Les écrans sont-ils néfastes? Dans cette vidéo, nous allons aborder le thème des effets des écrans sur nos vies. Sont-ils mauvais pour notre santé? Ont-ils un effet négatif sur notre cerveau? Tout de suite, les réponses à ces questions. Les écrans peuvent causer de nombreux problèmes physiques. Une utilisation prolongée des écrans peut causer une sécheresse oculaire, du fait qu'on cligne 5 fois moins des yeux quand on regarde un écran. Une fatigue visuelle, une vision trouble, des maux de tête, des yeux qui chauffent ou qui picotent, de même qu'une perte d'attention ou de concentration. Aussi, passer trop de temps devant les écrans serait associé à un moins bon développement de la motricité libre, à une moins bonne alimentation, à un niveau d'activité physique plus faible, ainsi qu'à une diminution de la puissance musculaire chez les enfants. En plus d'augmenter leur sédentarité, la surutilisation des écrans contribue au risque de surpoids et d'obésité chez les jeunes et les moins jeunes. Concernant notre sommeil, les écrans produisent une lumière bleue qui retarde la libération de la mélatonine, une hormone nécessaire à l'endormissement. Les jeunes ressentent davantage les effets de la lumière bleue parce que leurs yeux ne la filtrent pas aussi bien que ceux des adultes. Le cristallin s'opacifie avec l'âge. Lorsqu'utilisés en soirée, les écrans nuisent donc au sommeil des jeunes. De plus, l'attrait des multiples activités en ligne, jeux, médias sociaux, vidéos, incite certains jeunes à repousser leurs heures de coucher. Ce phénomène est encore plus répandu chez les adolescents dont l'horloge biologique tend à se décaler naturellement, ce qui les tient déjà plus éveillés en soirée et rend leur réveil tôt le matin plus pénible. Enfin, l'usage des écrans dans une position qui n'est pas ergonomique peut entraîner à long terme des problèmes de posture pouvant occasionner des douleurs au dos, aux épaules, au cou et aux poignets entre autres. Les écrans ont des effets indéniables sur le cerveau. Pour le cerveau en développement des enfants, il existe des périodes dites critiques, durant laquelle le câblage nerveux se met en place pour que le cerveau acquiert les pièces indispensables à son fonctionnement. Au cours de ces périodes, le cerveau de l'enfant n'est pas stimulé. On aura du mal à combler ce manque ultérieurement. C'est en particulier vrai au plan visuel. Dans les premières années de la vie, le système visuel se met en place et a besoin d'une vision à grand angle pour se développer. Le fait de restreindre sa vision à quelques dizaines de degrés dans le cadre d'une activité sur écran peut être alors néfaste, si l'exposition aux écrans est soutenue. Pour le cerveau adulte, le premier danger lié à une surconsommation d'écran est celui de l'attention multitâche. Lors des activités sur écran, le cerveau peut être attiré par des sources d'informations plurielles et volatiles et aura du mal à se focaliser sur une dimension particulière. À terme, c'est un danger qui menace la santé mentale du sujet surexposé aux écrans et en particulier un risque non négligeable de connaître des troubles de l'humeur, anxiété, dépression. Le danger qui menace le sujet surexposé aux écrans est l'isolement social. Pour conclure, les écrans peuvent être néfastes à long terme, autant sur notre corps que sur notre cerveau. Toutefois, cela peut dépendre des personnes ainsi que des degrés d'exposition aux écrans. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Voilà, c'est bien. Et à vous abonner.